On venait prendre les minéraux, partir et laisser les trous. La plupart d'opérateurs économiques qui viennent, la plupart hochent la tête. Aussitôt atterri ici, à l'aéroport national de Kolwezi. Regardez la manière dont Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo transforme cette partie de la RDC. Cette partie qui détient la plus grande réserve de cuivre, de cobalt, de lithium. Regardez comment il est en train de transformer. Il a trouvé une femme qui a aussi le souci. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka. Une femme tout le temps au front des chantiers, qui est tout le temps sous les engins. En l'espace de 2 années, elle a ouvert près de 100 chantiers à Kolwezi et même dans le reste de l'espace de cette province du Lualaba. Dans peu de temps, vous allez voir, comme elle-même l'a dit, cette année, c'est l'année des inaugurations. Regardez l'aérogare qu'elle est en train de construire, qu'elle est en train de finaliser, dont les travaux sont presque à la fin. Regardez l'aérogare. On n'aura plus honte d'y passer, comme c'est le cas actuellement. Regardez l'endroit ici, l'endroit qu'on appelle l'avenue Ongungandu prolongée, où se trouve le pont Tchata. Regardez l'endroit, la manière dont cet endroit, l'état dans lequel cet endroit se retrouvait lorsque la gouverneure Masuka est entrée, a pris les rênes de l'exécutif provincial du Lualaba. Le pont Tchata ici, dont les travaux ont été lancés au début, quand la gouverneure Masuka a pris les rênes des affaires à la tête de cette province. Regardez actuellement, il y avait des érosions devant lesquelles on pouvait même piquer une crise en les regardant seulement. Actuellement, le pont est déjà fini. Vous pouvez quitter le village Lupundu, aller au centre-ville, sans passer par le rond-point Mwangeji. Et vous allez vous rendre compte que même la circulation, même la fluidité dans le transport en commun est perceptible. Ce sont des choses, pour l'instant, qui attirent l'attention des personnalités, non seulement du pays, et même de l'extérieur de ce pays. Nous avons vu la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Là où ce petit groupe s'organise pour la décourager, pour insulter la gouverneure du Lualaba, l'épouse du chef de l'État est venue constater la manière dont cette fille aînée de l'Union sacrée matérialise la vision du chef de l'État. La gouverneure du Lualaba a aussi mis fin à une magouille immense dans l'affaire de la bourse des jeunes étudiants, la bourse de Chypre. Cette affaire initiée par les gens que la gouverneure Masuka a remplacés faisait perdre à la province près d'1 million de dollars américains. Parce qu'il fallait passer par une agence, une organisation, des gens qui étaient proches aux personnes qui gouvernaient avant Masuka. Masuka est venue, elle a regardé, elle s'est rendue compte que c'est une somme colossale. Elle n'a pas voulu mettre une croix complètement à cette affaire. Elle n'a pas voulu arrêter de financer les études de nos jeunes. Elle a juste voulu traiter directement avec l'université sans passer par cette agence entretenue par les personnes que vous connaissez. Alors, les deux éléments, pour terminer, les deux éléments sont parmi les choses qui énervent ce petit groupe
ça crée une sorte de jalousie. Ils sont prêts à mentir, à monter des vidéos. Ils sont prêts. Ils organisent même des marches avec 3 ou 4 personnes. Ils circulent dans la ville. Ça ne tient pas. Parce que la grande majorité de la population du Lualaba a découvert leur manigance. Ce sont des choses, parfois quand nous regardons, on se dit, bon, s'il y a des groupes de compatriotes qui peuvent avoir une haine de cette envergure, en tout cas, que Dieu lui-même s'en occupe. Elle, ayant un grand cœur, étant une femme, une chrétienne engagée, elle n'a pas le temps de suivre ça. Elle continue à rimer, à travailler au rythme d'engins, au rythme des compacteurs, au rythme des caterpillars sur l'ensemble de la province. C'est ce que vous voyez. D'ici quelques mois, vous allez voir à quoi va ressembler le Lualaba. N'en déplaise aux haineux, n'en déplaise aux gens qui entretiennent ce mensonge, qui entretiennent ces insultes sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Alors, Monsieur Josué, parce que vous avez évoqué le cas, la récente visite de la première dame, Denise Nyakio Tshisekedi au Lualaba, il y a, entre guillemets, certaines personnes dans les réseaux sociaux qui distillent des messages selon lesquels, lors de sa récente visite au Lualaba, la première dame aurait empoché une grande somme d'argent et que Madame Fifi Masuka reste au pouvoir parce qu'elle nourrit la famille Tshisekedi. Comment réagissez-vous à ces messages? Bon, on a dans ce pays des gens qui peuvent se réveiller un matin parce que les réseaux sociaux ont donné l'occasion à tout le monde d'extérioriser son manque d'éducation de base, d'extérioriser sa haine sans être inquiété. C'est tout le monde qui s'élève parce que vous avez une haine envers la gouverneure Masuka, vous avez une haine envers le couple Tshisekedi parce que ce couple appuie, sécurise, soutient ce qui se fait, ce qui est visible, même aux yeux des aveugles. Ce sont ces personnes qui distillent ce mensonge. Donc ces personnes ne sont pas capables de démontrer, de prouver ces allégations. Elles ne sont pas à même de prouver cela. Nous sommes dans un état de droit. Il serait mieux que la loi s'applique. Parce que la gouverneure Masuka, je ne sais pas, sa mégestion consiste à assainir la gestion comme nous le voyons actuellement dans la province du Lualaba. Je ne sais pas, la mégestion pour ces personnes consiste à construire une aérogare de cette dimension. Je ne sais pas si la mégestion de la gouverneure Masuka consiste à transformer, comme nous le voyons actuellement, à transformer le Lualaba dans son ensemble. Donc pour ces personnes, c'est ça la signification de la mégestion de la gouverneure Masuka au profit, entre guillemets, de la famille présidentielle. Donc ce sont des gens haineux dont j'invite la justice à se saisir de cette affaire, que l'ordre soit rétabli. La démocratie, c'est bien. On a besoin de la démocratie, mais quand on verse à des injures publiques, à des imputations dommageables, aux mensonges, à la haine, je pense que ce n'est plus la démocratie. Même en France, même aux États-Unis, je pense que des choses comme ça ne peuvent pas être tolérées. Parce que la démocratie, c'est la dictature de la loi. La démocratie, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas la diffamation. Donc la volonté qui est manifestée ici au Lualaba par le chef de l'État, en changeant beaucoup de choses en un laps de temps, via sa meilleure élève, Marie-Thérèse Masuka, est appelée autrement par les détourneurs d'hier. Donc ce sont des choses qui n'ont pas de sens et la population du Lualaba, heureusement, je
continue à saluer cette population. Elle est préoccupée à travailler. Elle est préoccupée à encourager le travail du gouvernement Masuka, du gouvernement provincial, impulsé par le chef de l'État. Et les œuvres sont palpables. Les œuvres qu'on voit ici devant ce petit groupe d'individus, ça n'existe pas. La route nationale numéro 39 qui exposait les usagers aux multiples cas d'accidents parce qu'elle n'avait que 2 lignes. Aujourd'hui, elle a 4 lignes. Au-delà de ces 4 lignes, on a mis même des séparateurs. En dehors des séparateurs, on a placé même l'éclairage public. Ça donne la beauté même de la ville, la beauté même de la province du Lualaba. Toutes ces choses, aux yeux de ces personnes que vous connaissez, ne valent pas la peine. Ça s'appelle mégestion. En tout cas, il faut quitter la sorcellerie, consciente ou inconsciente, pour débiter des choses de ce genre sur la place publique. Alors, l'actualité, puisque nous en parlons, l'actualité reste dominée aussi par la marche qui a eu lieu le samedi par certains partis politiques, se réclamant de l'union sacrée et ceux de l'opposition. Mais avant d'en arriver là, nous voulons un peu parler de la présence de son Excellence Fifi Masuka Saini au Parlement européen. Parce que cela porte un peu les lois là-bas sur l'échiquier international. Dites-nous, comment est-ce que le Parlement européen a été séduit pour arriver à inviter son Excellence Fifi Masuka Saini? C'est parmi les éléments qui attirent la haine auprès de ce groupe de gens que vous connaissez qui étaient aux affaires hier sans faire quelque chose de palpable envers cette population. Elle a été invitée parce qu'elle fait parler d'elle, elle fait parler des œuvres de son maître, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme Félix-Antoine, comme le chef de l'État, fait la promotion des droits de la femme. Que la femme congolaise ne doit plus être considérée comme un élément de seconde zone. Elle doit être considérée comme une partenaire avec laquelle on peut changer beaucoup de choses dans ce pays. C'est ce qui a attiré l'attention de ce Parlement. Il a fait encore rayonner la volonté politique du chef de l'État dans la province du Lualaba. C'est cela qui a bougé les personnes que vous insinuez. Et comme elles ne veulent pas se laisser enterrer, elles se mettent à créer. Elles se mettent à vendre du vent. Et ce sont des choses dont on est habitué et on ne peut pas arrêter la roue qui est en train de tourner dans tous les coins de la province du Lualaba pour l'intérêt de la population. Mais ils réclament la marche du samedi, réclament parmi leurs revendications, c'est notamment le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut voir le visage de ces quelques personnes, je vois 5 ou 6 personnes, il faut voir leur visage. Et vous allez vous rendre compte que ces gens ont été envoyés par qui? Est-ce que Marie-Thérèse Fifi Masuka aujourd'hui a peur d'aller aux Ces élections? quelques personnes, je vous ai répondu plus d'une fois que la gouverneure Masuka n'a jamais eu peur des élections. Elle est prête à tout moment. Parce qu'elle a un bilan à présenter pour le compte du chef de l'État. Ils se permettent d'imiter même la folie. Parce que les choses que nous voyons là, en tout cas ça avoisine la répétition de la folie. Et ça, on ne peut pas suivre. La gouverneure du Lualaba et l'ensemble de son équipe gouvernementale sont concentrés à matérialiser la vision du chef de l'État, comme je l'ai dit, à mettre en œuvre ou à ramener les richesses que regorge cette province dans le quotidien de sa population. Un message à toute la population du Lualaba qui est en train de palper les changements, qui est en train de voir les chantiers ci et là, mais aussi qui se pose des questions, quand est-ce qu'interviendront les inaugurations? La gouverneure Masuka a parlé, elle a dit, chaque chose a un début et une fin. Les ouvrages
qu'elle réalise dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, ce sont les ouvrages qui ont un timing. Ça a un timing de début et de fin. Cette année, c'est l'année des inaugurations. Quand vous regardez les regards, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui fait même la fierté de tout un pays. Quand vous regardez les regards, les travaux sont presque terminés. Vous pouvez être encouragé et constater que ce qui se raconte dans l'autre camp, ça n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. Donc les inaugurations interviennent cette année. La grande partie des grands ouvrages. Je vous ai donné l'exemple de l'avenue Ongungandu prolongée, le pont Tchata. Cet endroit qui avait un ravin, une érosion devant laquelle on pouvait s'évanouir. Mais il y a un pont qui est jeté, un pont important qui est jeté. Ce sont les éléments qui démontrent que dans peu de temps, on va inaugurer aussi cet ouvrage de manière officielle, quand bien même on a ouvert l'axe pour le passage des véhicules. Il y a la clinique Mwangeji. Vous regardez le bâtiment. On a lancé les travaux il n'y a pas longtemps. Regardez le niveau où se trouve ce bâtiment. Et même l'immeuble qui va abriter les services officiels de santé dans la province. Vous vous rendez compte, ce sont des ouvrages dont les travaux sont au niveau de finissage. Si vous allez au niveau de Desiwa, ce qu'on appelle le projet logements sociaux pour les exploitants miniers artisanaux, 550 habitations. Vous vous rendez compte que tout est presque fini. Presque fini, il reste juste la dernière main pour que ça soit inauguré. Donc il y a beaucoup d'ouvrages. L'ISP Kolwezi, c'est un travail qui s'est réalisé sans tambour ni trompette. Si vous y allez actuellement, vous allez vous rendre compte que dans peu de temps, l'inauguration, donc les travaux sont presque terminés. L'inauguration va intervenir. Donc il y a plusieurs ouvrages dont les travaux ont touché presque à leur terme et ça fera la fierté de tout le Lualaba. Et même la fierté des personnes qui détestent la gouverneure Masuka. Parce que c'est une mère qui continue à recevoir les enfants prodigues. Elle est prête à pardonner. Vous avez encore le temps de vous amender au lieu de vous emprisonner dans cette haine. L'économisation de cet argent, ces grosses sommes d'argent qui se volatilisaient dans le projet des boursiers de Chypre, l'argent économisé après avoir démantelé ce réseau, le réseau mafieux, c'est ce qui sert de construction de la nouvelle université moderne de Kolwezi. Donc Kolwezi aura une université qui va être assimilée à celle d'autres coins du pays, notamment celle de Lubumbashi, avec des hommes à étages, et même ce qu'on appelle des tailles basses, des auditoires, des amphithéâtres dignes d'une province riche en cuivre, en cobalt et en lithium. Je le répète, ce sont ces choses reconnues, soutenues par le chef de l'État et même par la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Ce sont ces choses qui attirent la haine de ce groupe de personnes pour lesquelles nous prions pour qu'elles soient délivrées de cette haine, à venir se rallier à la grande majorité de Lualaba pour embarquer dans ce train de transformation de la province du Lualaba. Monsieur Josué, merci. Merci beaucoup.